Bonjour à tous, donc nous voilà ce mercredi 23 octobre pour parler Focus. Commençons par prier. Père éternel, merci pour le privilège et le fait que nous puissions être dans ta présence. Beaucoup te cherchent et ils ne t'ont pas trouvé, mais nous avons eu l'opportunité de trouver grâce à tes yeux. Père éternel, j'ai prie Seigneur que nous parlons pas seulement parce que nous voulons parler en tant que personne, en tant que chair, mais j'ai prie qu'on parle, on puisse parler en esprit. Permets Seigneur qu'on puisse être édifié, qu'on puisse être changé, qu'on puisse être transformé selon ta lecture. Au nom de Jésus. Amen. Notre verset de mémoire. Proverbe, chapitre 4, verset 25. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. On voit que là, que tes yeux regardent en face. On voit que c'est une direction. On voit que quand il dit que tes paupières se dirigent devant toi, encore une fois, c'est une direction. Quand Dieu fait quelque chose, c'est dans un but précis. Il fait toute chose pour une raison. Dieu n'a jamais fait quelque chose qui n'avait pas de but. Dieu donne toujours quelque chose qui est précis dans ses yeux et dans ses plans. Il dira dans 2 Rois chapitre 2 verset 10, Élie disait essentiellement à Élisée, mon fils, tu as demandé une chose difficile que je ne peux pas te donner, mais Dieu peut te la donner. Ne te laisse pas distraire, reste concentré. Hébreux chapitre 12 verset 1 à 2 dit que vous devez mettre de côté tous les fardeaux et regarder à Jésus. Soyez concentrés. Regardez à lui, celui qui en appelle le Jésus, celui qui a toute solution. Il est important. On est distrait par beaucoup de choses en tant que chrétien. Et même en tant qu'homme. On voit qu'on peut être distrait par notre téléphone, on peut être distrait par notre famille, on peut être distrait par nos amis, on peut être distrait par des événements, on peut être distrait par beaucoup de choses dans ce monde. Mais il est important de rester concentré. Quelque chose qu'on fait que on arrive à être discipliné, c'est parce qu'on a de la concentration. C'est quand on sait quand on doit faire les choses en temps, on a la capacité d'être discipliné. Il y a beaucoup de gens qui sont retardés parce que là, quand je parle, il y a un temps qui est passé, je ne peux pas revenir à il y a 2 minutes. C'est impossible. Donc c'est important de choisir quand c'est bon d'avoir ce temps-là approprié pour certaines choses. Quand on reste distrait, on perd ce temps-là. Et le temps est important. Toute chose qu'on remarque dans ce monde-là, c'est le temps. Il y en a qui sont retardés, il y a des gens qui ont pas la capacité. Bien sûr, Dieu donne la restauration, Dieu donne de la vitesse. Mais ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas le racheter. Ce temps-là, il a été perdu. Même si Dieu restaure, même si Dieu donne de l'accélération, il est important de valoriser le temps. Et c'est important de rester concentré et ne pas être distrait. Le diable essaiera de mettre beaucoup de fardeaux sur vous pour vous distraire, mais vous devez rester concentré. Les gens peuvent vous critiquer, mentir contre vous et dire des choses négatives à votre sujet, mais vous devez rester concentré. Il y a quelques années, les gens me critiquaient presque partout. Je les ai tous ignorés et je suis resté concentré sur ce que Dieu m'a appelé à faire. Par la grâce de Dieu, je continue d'avancer et personne ne sait maintenant où se trouvent certaines des personnes qui me critiquaient. Il est important de ne pas rester pas se focaliser sur ce que les gens disent. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un projet. Il est important de rester en lui. Il y a beaucoup de choses que les gens vont dire, mais c'est parce qu'ils ne savent pas votre identité. Quand vous connaissez votre identité, ce monde-là vous donnera, ils veulent avoir une certaine identité de vous. Votre famille veut avoir une identité aussi. Beaucoup ont des projets. Des fois, c'est même leurs propres projets qui mettent sur votre vie. Leur projet devient vos projets. Et si vous ne savez pas, c'est important de rester à l'écoute de Dieu. Beaucoup de personnes ont décidé de prendre des chemins qu'ils ne devaient pas prendre. Parce qu'ils n'étaient pas concentrés quand il le fallait. Ils s'en sont distraits par les convoitises de ce monde, par les plaisirs de la chair. Et on voit qu'aujourd'hui, on ne sait même pas où ils se trouvent. Il est important de rester concentré. Concentré sur sa parole, concentré à l'école, concentré à l'église. La parole dira dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 qu'il y a un temps pour toute chose. Il est important. Quand vous êtes à l'école, vous ne devez pas être en train de regarder TikTok, Twitter, Instagram, Snapchat. Il y a un temps pour tout. C'est pour ça qu'il y a des temps de pause. C'est pour ça qu'il y a des temps pour déjeuner. C'est pour ça qu'il y a des temps pour tout. On a 24 heures. Si on n'arrive pas à gérer
maximiser notre temps en 24 heures, on verra que même 24 heures pour certaines personnes, c'est pas assez. Et alors que 24 heures, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et il est important de rester en lui parce que lui, il sait comment planifier. Il a planifié. Il dit, j'ai des projets pour vous, non de malheur, mais de bonheur, afin de vous donner une espérance, de vous donner un sens à votre vie. Il est important de rester en lui. Les fardeaux que le diable essaiera d'utiliser pour influencer votre attention ne proviendront pas seulement de personnes qui ne vous aiment pas. Certains d'entre eux proviendront de personnes qui vous aiment. Leur éloge, par exemple, peut être un fardeau que vous devez mettre de côté pour ne pas perdre votre concentration. Il est important. On voit que beaucoup ont été acclamés par beaucoup de gens. Et aujourd'hui, ils ont perdu leur concentration. Parce que maintenant, ils se disent que ils sont des personnes trop hauts. Ils ont un rang trop haut dans la société, au sein de leur culture, au sein de leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont été pris par ces choses-là. Et quand on fait de notre feu, le feu, le zèle qu'on a, c'est Christ, on verra que toutes ces choses-là, c'est optionnel. Ce qui est essentiel, c'est de plaire à notre Père et de refléter son image dans notre vie. On verra que il a dit que certains d'entre eux proviendront de personnes qui vous aiment. On verra que ce qui est important, c'est que on a vu dans la parole que à un moment, il y a une personne, un des disciples de Jésus. Il lui a dit quand Jésus lui racontait les choses à venir, il lui a dit mais non. Et Jésus a dit il a chassé l'esprit qui était derrière cette personne, qui était Pierre. Il lui a dit ôte-toi de moi, Satan. Parce qu'il est capable, Satan est aussi intelligent. Comme on pense que certaines pensent qu'il est fou, il est aussi très intelligent. Il prendra des choses qui vous intéressent. À l'heure actuelle, peut-être vous cherchez de l'argent. Il fera en sorte que vous venez à lui. Et ce qui est important, c'est que Dieu, il donne sa capacité, selon la capacité de la personne. Parce qu'il donnera pas plus. Dieu n'est pas quelqu'un qui gaspille. Et il est responsable. Donc, c'est-à-dire qu'il va pas vous donner 10 millions si votre personne peut seulement contenir 1 million. Alors que Satan va vous donner. Pas parce que ça lui plaît, mais parce que le but, il vient pourquoi? Pour détruire, pour voler et pour tuer. Donc, c'est important de savoir que si ce que Satan vous donne, c'est pour vous tuer au final. C'est afin, au final, de prendre quelque chose au retour. Il est important. Alors que la première chose que Dieu a fait, c'est que c'était jamais transactionnel. Vous voyez? Dieu n'a jamais fait quelque chose de transactionnel dès le départ. Il a dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pas afin d'attendre au retour que le monde lui donne. Il a tant donné afin qu'il ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alors que Satan, quand il vous donne, il va attendre quelque chose au retour. Vous voyez, c'est transactionnel. Et c'est important de savoir, voilà où est votre source. Qui est votre source? Quand vous connaissez, vous savez où vous allez vous concentrer et vous allez éviter d'être distrait par les choses de ce monde. Un homme a une fois offensé un grand roi et aurait dû être décapité. Cependant, le roi décida de lui faire passer un test. Le roi lui dit de porter de l'eau dans une cuillère et de marcher quelques mètres. S'il renversait une seule goutte d'eau, il serait décapité. Le roi demanda à certaines personnes de se tenir sur son côté gauche et de le critiquer vainement. Il devait faire pleuvoir des insultes sur lui et le huer sans cesse. Sur son côté droit, le roi a demandé à d'autres personnes de se lever et de continuer à louer et à saluer l'homme jusqu'à ce qu'il atteigne la ligne d'arrivée. L'homme a commencé à marcher et les gens des deux côtés ont fait ce qu'on leur a dit de faire, de toute leur force. Enfin, l'homme est arrivé à la ligne d'arrivée, sans renverser une goutte d'eau. Le roi lui a demandé, laquelle de ces deux groupes de personnes t'a aidé à réussir? Il a répondu, aucun d'eux. J'ai porté ma vie entre mes mains. Et donc, je n'ai écouté ni l'un ni l'autre. Vous voyez? S'il aurait écouté les personnes qui étaient là en train de le critiquer, de le faire qu'il n'arrive pas de lui huer, il aurait fait sans doute euh, verser une goutte. S'il aurait écouté les personnes qui étaient en train de le louer, on pense que c'est quelque chose, c'est une célébration. Mais il est important que toutes ces choses qui peuvent enfler votre cœur, vous devez les laisser. C'est-à-dire que même les acclamations des hommes, même la louange des hommes que les gens vous donnent, vous devez peut-être la laisser. C'est peut-être ça qui fait enfler votre orgueil. C'est peut-être ça pourquoi vous avez perdu le zèle. Vous pensez que vous avez arrivé à une dimension où il n'y a plus de dimension en Christ, en Dieu.
Donc, il est important de revenir à lui. Toutes ces choses-là, ça peut faire enfler. Donc, il a écouté aucun des deux. Il s'est dit, pour mon bien, je laisse ce groupe-là, je laisse aussi l'autre groupe. Parce que je sais où je veux aller. Je sais la destination. Donc, pour aller où je vais, j'ai besoin d'aucune distraction. Il faut que je sois resté concentré. Parce que même les louanges qui peuvent monter peuvent faire enfler mon cœur. Et parce que, comme on voit que quand on est adoré, quand on est célébré, on voit que même des fois, la personne que vous voyez, par exemple, là, je suis tout calme. Si je remporte une victoire, vous allez me voir sauter, vous allez être surpris. C'est ça, ça serait une autre personne. Et donc, il faut rester tel que nous sommes. Dieu, il veut nous transformer, mais il attend que tu sois toi-même aussi. C'est bien. Je sais que c'est important d'être transformé. Venez tel que vous êtes. Et Dieu, il est capable de transformer votre vie. S'il y a beaucoup de distractions et toutes sortes de distractions, on doit les prier maintenant que Dieu nous enlève et qu'on puisse rester en lui. Dis bien-aimé, vous portez votre vie entre vos mains. Ne laissez personne vous faire perdre votre concentration. Et je ne sais pas quelle concentration, hein. Quelle concentration, il est important. Un quelqu'un doit être excellent dans tout domaine. Et académique, physiquement aussi, psychologiquement aussi, spirituellement aussi. Vous devez être excellent. Excellent. L'esprit de Daniel. L'excellence dans toutes sortes de choses. Et c'est Dieu qui donnera cette grâce. Point d'action. Mettez de côté tous les fardeaux que le diable utilise pour vous distraire et concentrez-vous sur la réalisation du dessein de Dieu pour votre vie. Ou sinon sur la réalisation du projet de Dieu pour votre vie. Et je prie que ce soit votre partage.